Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous fais une vidéo pas vraiment axée cosmétique mais plus axée écologie, zéro déchet. Parce que voilà, là notre planète elle est quand même dans un sale état et je voudrais vous donner tout simplement mes alternatives au plastique. Parce que le plastique c'est quand même une catastrophe, il y en a partout, dans tous les domaines. Et on peut tellement l'éviter facilement, que ce soit pour notre santé premièrement et deuxièmement pour l'environnement. Parce que voilà, les océans de plastique s'étalent et ça commence à devenir une catastrophe. Alors je le dis, moi-même je ne suis pas parfaite, ça m'arrive en effet d'utiliser des fois encore du plastique. Mais dans ma vie de tous les jours principalement, j'essaye à chaque fois à tout prix de ne pas en utiliser. Et pour ça il y a plein d'alternatives hyper simples et très faciles à mettre en place. Enfin des trucs de base quoi que personne ne fait et qui seraient tellement plus faciles. Alors pour commencer, tout simplement, quand vous faites vos courses ou n'importe quoi, les tote bags, c'est genre la base, c'est des sacs en coton. Moi il y en a plein que je reçois gratuitement avec des commandes. Ici c'était avec une commande Les Petits Prodiges. Ça c'est un sac de Novo que j'ai reçu avec une commande de Novo. Ça c'est mon sac du farm du magasin bio, enfin bref. C'est hyper simple à glisser dans le sac, c'est tout mou, donc voilà. Il y avait quoi dedans? Il y avait quoi dedans? Ah ben voilà, la grosse écolo, et en fait elle avait un couvert en plastique dans son sac, dans son tote bag. Alors là c'est l'ironie de la vidéo quoi. Bref, c'était des couverts du Exquis une fois que j'y avais été. Donc ça c'est marrant, mais enfin bref c'est hyper facile, vous le raboulotez, vous le lissez dans votre sac. Et punaise quoi, le gros fail, j'y repense. Mais voilà, c'est tout con, vous le pliez, ça on peut voilà, mettre tout dedans. Vous faites vos, je sais pas, du shopping, vous achetez des vêtements, vous prenez un tote bag et vous refusez les sacs en plastique. C'est la base il me semble, d'avoir un petit sac en coton dans son sac et de plus utiliser de sacs plastiques. Enfin, les sacs plastiques ça devient une aberration à l'heure actuelle. Déjà il y a 10 ans c'était une aberration, bah alors maintenant laisse tomber. Ensuite, pour transporter son repas au bureau, à l'école, enfin n'importe où, les boîtes en verre les gars. Alors ici c'est des WEC, donc avec un petit couvercle en plastique, donc très facile pour transporter sa nourriture. Et si vraiment vous avez peur que ça casse et que vous voulez transporter vos sandwichs, il y a des petits, maintenant il y a des petits, comment on appelle ça? Ici Back to Green c'est la marque, des petits... Enfin, voilà, vous voyez ce que c'est quoi, pour mettre ses tartines dedans. C'est un peu imperméable comme ça, donc très facile à glisser dans le cartable, dans le sac de vos enfants s'ils prennent encore des tartines, au lieu de l'aluminium ou du cellophane quoi. Enfin ça aussi c'est complètement con. Ou alors la simple boîte à tartines, moi j'en ai pas sous la main mais voilà, enfin la boîte à tartines, ça si vous voulez être un petit peu plus, un truc un peu plus mignon. Et voilà, et le bocal en verre, si vous n'avez pas peur que ça casse, c'est assez pratique. Ou même si vous voulez vous faire une petite salade, moi je transporte souvent une petite salade là-dedans pour aller à la formation naturo. Donc voilà, c'est vraiment des trucs de base que je vous montre ici, que nos grands-mères utilisaient, mais je vais dire tout le monde a oublié ça on dirait, et c'est quand même pas mal de rappeler tout ça et puis donner des petites astuces zéro déchet. Je pense que c'est quand même pas mal en 2018. Ensuite j'ai parlé de à manger, mais maintenant on parle d'à boire. La gourde, je comprends pas quand je vois encore des gens avec des bouteilles, enfin je vais dire les trois quarts des gens sont avec des bouteilles en plastique. Les gourdes, enfin genre, ça existe depuis la nuit des temps quoi, à la guerre les mecs prenaient des gourdes, enfin, et surtout que maintenant il y a plein de chouettes modèles un peu mignons, enfin un peu marrants et tout. Voilà, ici j'avais reçu dans une commande quasi demi, je la trouve vraiment belle. Sinon j'ai ma Quetch en inox qui est aussi pas mal. En plus c'est isotherme donc ça garde l'eau bien au frais quand il fait chaud. Enfin c'est genre la base quoi, là aussi pour aller au bureau, pour aller à l'école, pour aller n'importe où. Enfin même moi quand je vais dans le train je prends ça et je trouve ça encore fou de voir des gens sortir des bouteilles en plastique à l'heure actuelle quoi. Enfin c'est même de l'acheter. Je veux dire tu payes pour acheter de l'eau. Quand tu la remplis au robinet, faut arrêter avec l'eau du robinet, hein. Elle est potable, on est en 2018, les eaux du robinet sont potables partout en Belgique. Elles sont peut-être pas super bonnes, mais au pire vous achetez un petit charbon pour les filtrer et c'est parti quoi. Et la gourde, ben voilà, celle-ci en plus je la trouve vraiment trop jolie. Et l'avantage des gourdes en inox, contrairement aux gourdes Tupperware en plastique ou voilà, c'est qu'elles n'ont pas de goût. Moi avant, je me souviens en secondaire, j'avais une gourde Tupperware en plastique et à chaque fois c'était horrible de boire dedans, ça avait un goût au fur et à mesure du temps. C'était vraiment désagréable. Que celle-ci, ça donne vraiment pas un petit goût à l'eau. Ensuite, vous avez certainement dû en voir passer plein sur Instagram. Les brosses à dents en bambou, c'est compostable, vous pouvez la mettre dans la terre. C'est comme une brosse à dents normale, hein, ça ne change strictement rien. Il suffit juste d'enlever les petits poils. En fait, vous coupez les petits poils, vous les mettez dans la poubelle parce que ça c'est pas compostable. Et puis vous mettez votre brosse à dents dans votre compost.
Et si vous n'avez pas de compost, ce qui est sympa à faire, c'est par exemple si vous avez des petits bacs avec des aromates, vous notez le nom de vos aromates et vous les plantez. Je trouve ça hyper joli. Et voilà, ou même si vous n'avez pas de compost, vous les mettez dans la terre et ça se décompose. Et voilà, en plus c'est super beau je trouve. Mais bon, ça c'est, on s'en fout. Mais voilà, et ça coûte rien. Moi je pense que je l'avais payé. Celle-ci c'est de la marque Humble Brush. Et à mon magasin bio, je l'avais acheté 4 € il me semble. Donc voilà, et alors il y a différentes densités de poils. Ici j'ai pris poils normaux, donc c'est pas spécialement hyper souple mais c'est pas spécialement dur. Elle me correspond très bien et je pense que quand elle sera usée je la rachèterai. Elle dure une éternité, je l'ai achetée il y a 6 mois, elle est toujours pas usée. Alors je sais qu'une brosse à dents on est censé la changer tous les 3 mois, mais tant que les poils sont pas usés, moi je dis ça sert à rien de la changer. Brosse à dents en bambou, hyper bonne alternative. Ensuite, ça aussi vous avez dû certainement voir plein sur Instagram, les pailles. Les fameuses pailles en inox, il y en a en bambou, il y en a en verre. Moi j'ai pris en inox parce que je trouve que c'est le plus pratique. Et vous pouvez prendre le petit goupillon pour les nettoyer à l'intérieur. C'est assez... voilà, sinon on ne sait pas les nettoyer. La paille c'est vraiment le truc qui sert à rien je trouve. Donc si en plus on pollue avec un truc qui sert à rien, c'est quand même débile. Donc autant prendre un truc qui est réutilisable. Voilà, je sais que ça sert à rien, mais moi j'adore boire mes smoothies, mes jus en été ou des limonades fraîches. Quand je fais mes limonades à l'hibiscus, j'adore boire avec une paille. Alors si c'est pour polluer avec un truc qui sert à rien, autant prendre un truc réutilisable. En plus c'est très joli. Moi je les ai achetés chez Deal et Camille, un magasin de déco et de choses pour la maison. C'était genre 1 € la paille, donc pas très cher. Ensuite, les fameuses serviettes lavables. Je vous en ai parlé en long et en large dans ma vidéo les règles naturelles. N'hésitez pas à aller la voir, je vous explique la marque, je vous explique comment c'est fait, je vous explique les tissus, etc. Mais ça aussi quoi les gars, enfin même pour, enfin les filles surtout, pour votre santé, les serviettes conventionnelles c'est vraiment une catastrophe. Ça ruine votre flore vaginale et voilà, et pour l'environnement c'est une cata parce que quand on voit le nombre de serviettes qu'on utilise sur notre période de règles, surtout si vous avez un flux abondant comme moi, hein, comme ça vous savez tout, on en utilise plein quoi et ça pollue, en plus il y a plein de produits chimiques dedans, donc ouais non, les serviettes franchement c'est le premier truc à arrêter. Donc voilà, les serviettes lavables, c'est vrai que c'est un investissement parce que ça coûte quand même assez cher si vous en voulez de qualité qui absorbe bien. Mais moi, je les ai achetés il y a plus de 6 mois et je regrette absolument pas. Ça fonctionne super bien. Moi qui ai un flux abondant, je peux vous le dire. J'ai jamais eu de soucis, ça perce pas du tout. En plus c'est hyper mignon, on s'en fout parce que c'est dans la culotte, mais voilà, et il n'y a pas de produits chimiques, c'est en coton bio. Si vous en foutez de la planète, pensez au moins à votre santé et dites-vous que vous foutez des merdes sur le vagin. Donc voilà, les serviettes lavables pour moi c'est un indispensable. Et si pas, la cup, moi je l'utilise pas, mais voilà, j'ai plein d'amis qui utilisent la cup. C'est réutilisable, c'est lavable, c'est pas mauvais pour votre santé et je sais que c'est top. Bon voilà, c'est pas l'alternative que j'ai choisie, mais si vous êtes plus serviette, prenez serviette lavable. Si vous êtes plus style tampon, ben, testez la cup, n'ayez pas peur. Franchement, il y a un tas de filles qui utilisent ça à l'heure actuelle et ça fonctionne hyper bien. Voilà, je vous dis quand même la marque, c'est celle de la marque Plim. Franchement, j'avais un peu peur, je me suis dit, oula, moi qui ai un flux de malade, est-ce que du tissu comme ça, ça va pas percer ou quoi? Et non, celle-ci c'est celle de nuit, c'est la plus grande et celle-ci c'est celle de jour. Et en plus, je pensais pas que le sang partait aussi bien. Bon, c'est vraiment pas glamour ce que je raconte. Franchement, ça fait 6 mois que je les ai, donc vous vous doutez bien qu'elles ont déjà été utilisées. Et je me disais, attends, mettre ça dans la machine, le sang va jamais partir. Bah si, ça part hyper bien, ça reste nickel. Ensuite, parce que voilà, moi ma passion c'est quand même la beauté, quand vous achetez des cosmétiques, privilégiez les cosmétiques dans des packagings en verre. Voilà, je vous fais pas d'image, ici c'est un petit déodorant de chez Clémence et Vivien, mon sérum chaud nature, mon gommage des savons de Lina que je peux après réutiliser pour mettre des amandes, n'importe quoi, du thé. Donc voilà, déjà c'est beaucoup plus classe je trouve, des cosmétiques dans des packagings en verre, mais surtout c'est réutilisable et si vraiment vous voulez pas les réutiliser, ben vous les mettez dans votre bulle à verre et au moins c'est recyclé et on fait pas des déchets pour rien. Je veux dire déjà que des cosmétiques, enfin moi c'est ma passion, mais faut quand même le dire, c'est un truc un peu superflu. Si en plus on va polluer avec un truc qui est pas vraiment utile, c'est un peu con, donc autant privilégier à fond les packaging en verre. Il y a plein de marques maintenant, surtout dans les cosmétiques naturels qui font des packaging en verre. Déjà dans votre salle de bain c'est vachement plus canon. Et puis voilà, par exemple ce petit pot de chez Chaud Nature, quand je voudrais refaire mon petit sérum maison, boum, je le réutilise, il faut pas que j'achète un pot vide. Pareil quand je veux refaire mes déodorants maison, parce que ça m'arrive des fois de faire mon déodorant moi-même, hop je reprends le pot de chez Clémence et Vivien, enfin la base quoi, le verre c'est la vie.
Donc voilà, ici je me suis pas attardée sur les astuces zéro déchet de la salle de bain parce que j'avais déjà fait une vidéo sur ma chaîne il y a pas mal de temps. C'est une des premières vidéos de ma chaîne je pense où je vous parle de ma salle de bain zéro déchet. Et là je parle savon, je parle déodorant solide, je parle dentifrice, vraiment plus spécifiquement de la salle de bain. Mais si je voulais vraiment faire une vidéo plus générale qui s'adresse vraiment à tout le monde, que ce soit les filles, les mecs et pas spécialement les gens qui aiment bien les cosmétiques. Mais voilà, des choses qui s'appliquent facilement dans la vie de tous les jours. Bon ben voilà, j'en ai déjà terminé pour cette vidéo, c'était assez court mais il me semble que c'est la base je trouve. C'est des choses déjà qui vont vous faire des économies, parce que voilà les serviettes par exemple, moi ça m'a fait faire des économies de fou. C'est mieux pour votre santé, c'est mieux pour l'environnement et franchement à l'heure actuelle il est vraiment très important que tout le monde au moins mette en place ce genre de truc de base, parce que ça c'est vraiment la base. Si tout le monde faisait ça, franchement déjà ça ce serait pas mal. Plus de bouteilles en plastique, plus d'emballage cellophane, plus d'emballage alu, enfin déjà ça c'est... Vous vous rendez pas compte combien de foyers produisent de l'aluminium ou des choses comme ça. Ou pareil les serviettes hygiéniques, si toutes les nanas utilisaient soit une cup soit des serviettes lavables, mais waouh le nombre de déchets qu'on éviterait quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et à la prochaine.